Minu teemaks on tänapäeva udmurdi kirjandus. Bonsoir. Donc, le sujet de mon intervention est la littérature contemporaine udmurt. Kuigi ma olen tõlkinud 18 raamatut, pluss veel antoloogias hulk autoreid kokku ligi 200 udmurdi kirjandusest. Ja kuigi ma õpetan juba hulk aastaid Tallinna Ülikoolis udmurdi kirjandust, tean ma kindlasti palju vähem kui üks Iskaris õppinud, udmurdi filoloogiat õppinud inimene. Bien que j'ai traduit 18 livres, sans compter les traductions que j'ai publiées dans des anthologies, c'est-à-dire environ 200 auteurs udmurt, et bien que j'enseigne depuis plusieurs années à Tallinn, entre autres la littérature udmurt, j'en sais infiniment moins qu'un étudiant qui fait ses études de littérature à Iskar. Selle teema sissejuhatuseks 2 sellist väidet. Esiteks, olukorras, kus udmurtidelt, nagu ka teistelt väikerahvastelt Venemaal, on ära võetud oma emakeelne kooliharidus, kus ei saa kusagil ametiasutustes ajada asju oma emakeeles, on ilukirjandusel keele säilitamise ja arendamise mõttes eriline tähendus. 2 remarques pour commencer. La première, c'est que dans une situation où les Udmurt, de même que tant d'autres peuples, se sont vus privés de l'enseignement dans leur langue, où il n'est pas possible de s'adresser aux institutions dans leur langue, le maintien de la langue par la littérature revêt une importance toute particulière. Ja teine tees sellest õpetamise kogemustest võin ma kindlalt öelda, et ida-soome-ugrilaste kirjanduste hulgas on udmurdi kirjandus kõige tugevam, nii klassika kui kaasaegse kirjanduse osas kõige mitmekesisem ja ka kõige eksperimenteerivam. Et ma deuxième thèse, que j'appuie sur mon expérience d'enseignement, c'est que de toutes les littératures des finno-ougriens orientaux, la littérature udmurt est la plus forte. Elle est la plus forte au niveau classique, au niveau des classiques et de la littérature contemporaine, de sa diversité et également du caractère expérimental des productions littéraires. Et selle teema juurde tulla, luban ma enesele siiski mõned ekskursid kaugele minevikku. Pour revenir donc au début de ce sujet, je vais me permettre quelques retours en arrière. Võib-olla see ei puuduta kirjandust, aga meie eneseteadvusele on siiski oluline see, et teadmine, et soome-ugrilased asustasid vähemalt kogu Ida-Euroopa metsaosa, see, kus praegu on Venemaa süda, sinna tulid esimesed slaavi hõimud alles 7. sajandil ja nad segunesid soome-ugrilastega. Sama on tatarlased tulid umbes samal ajal, samuti segunesid soome-ugrilastega, nendest tuli bulgari rahvas. Ça ne concerne peut-être pas seulement directement la littérature, mais il faut être conscient du fait que les finno-ougriens, les ancêtres du finno-ougrien, occupaient la zone forestière de l'Europe orientale, c'est-à-dire ce qui représente le cœur de la Russie, bien avant l'arrivée des Slaves, d'une part, l'arrivée des Tatars, d'autre part, qui, en arrivant, se sont fondus avec les finno-ougriens. Kuigi näiteks Novgorod kujunes välja 3 külast, kusjuures kõige suurem oli tšuudide, see tähendab soome-ugrilaste küla, ometi sai ühiskeeleks sealt slaavi keel. On sait que Novgorod était constitué de 3 villages, dont l'un était un village de tchoudes, c'est-à-dire de finno-ougriens. Il n'en reste pas moins que la langue qu'il a emportée est une langue slave. Ja kirjanduse esimesed ilmingud Bütsantsi mõjul
tekkisid ikkagi venekeelsetena. Et les premières tentatives littéraires sous l'influence de Byzance sont également en russe. Selle kõrval oli muidugi kõigil neil rahvastel oma rikas rahvaluule, sealhulgas ka udmurtidel. Certes, toutes ces communautés, tous ces peuples avaient une oralité extrêmement riche, les Udmurtes parmi les autres. Komidel oli oma tähestik, oma kiri juba 14. sajandil tänu Permi Stefanile, kuid ilukirjandust kui sellist siiski välja ei kujunenud selle ajal, ainult usuteemaline kirjandus. Les commis, eux, avaient un alphabet, avaient une écriture dès le XIVe siècle grâce à l'apport de Stéphane de Permis, mais cela n'a pourtant pas donné naissance à une littérature, uniquement à l'écriture de textes religieux. Kogu tsaariaja jooksul Venemaa tsaaririik laienes tänu ekspansioonile pidevale. Selle aja jooksul praktiliselt üheski väikerahva keeles ilukirjandust avaldada ei saanud, ei tohtinud. Pendant toute l'époque tsariste caractérisée par l'expansion de l'Empire, tout au long de cette époque, il n'a pas été possible à aucun des petits peuples qui étaient compris dans cet empire de publier quoi que ce soit de littéraire dans sa langue. Sai kirjutada ainult folkloorist, folkloori näited olid paratamatult rahvuskeelsed, aga isegi etnoloogiast kirjutati ikkagi vene keeles. On pouvait parler, écrire au sujet du folklore. On pouvait donc donner des exemples de folklore dans la langue originale, mais tous ceux qui étaient écrits sur l'ethnographie de ces peuples l'étaient en russe. Nii sai suur komi kirjanik Ivan Kuratov, kes oli väga euroopalik, väga suure silmaringiga, samas väga komi, sai eluaastat 1839-1875, sai avaldada vaid oma eluajal 5 luuletust, andes nad välja rahvaluulena. Ivan Kuratov, un homme qui était aussi bien européen que commis, qui écrivait de la poésie, a pu dans sa vie, donc entre 1839 et 1875, publier exclusivement 5 textes qu'il a pu publier grâce au fait qu'il les présentait comme du folklore. Ja sama oli udmurdi esikirjaniku Vereshchaginiga, kes samuti oma luuletused avaldas rahvaluule pähe. Et c'est la même chose qu'a fait le premier écrivain udmurt, Grigori Vereshchagin, qui a publié son premier poème comme si c'était un poème d'oralité. Kusjuures Vereshchagin polnud kindlasti mitte esimene, kes udmurdi keeles luuletas, kuid ükski neist luuletustest ilmavalgust ei näinud. Sans doute, il est certain que Vereshchagin n'était pas la première personne à avoir fait des vers en udmurt. Mais avant lui, aucun de ces vers n'avait été publié sur papier. Esimesed omakeelsed kirjatükid said ilmuma hakata praktiliselt pärast 1905. aasta revolutsiooni ja seda siis sageli näiteks kalendri lisadena. Les premiers textes originaux en langue vernaculaire ont pu commencer à apparaître après 1905 et la plupart du temps en tant que supplément à des almanachs. On vaieldamatu tõsiasi, et Nõukogude Liidu tekkimine või oktoobrirevolutsioon tekitas esimest korda võimaluse nendel väikerahvastel oma emakeeles tegutsema hakata. Il est indiscutable que l'émergence de l'Union soviétique, la révolution d'octobre, a permis pour la première fois dans leur histoire à ces populations de commencer à prendre leur destinée en main. See ei juhtunud kindlasti mitte sellepärast, et nüüd äkki muutus see Vene imperialism tohutult tolerantseks, vaid lihtsalt selles võitluses oli vaja toetuda kõikidele nendele jõududele, kes vihkasid
tsaarirežiimi. Cela ne s'explique pas par le fait que soudain l'impérialisme russe serait devenu extrêmement gentil et tolérant, mais par le fait qu'il y avait besoin de s'appuyer sur ceux qui détestaient le régime tsariste pour affirmer son pouvoir. Ja väikerahvad olid siis üheks selliseks loomulikuks jõuks, kellele bolševistlik, leninlik poliitika toetus. Et les petits peuples étaient une de ces forces, je dirais, naturelles sur lesquelles les bolcheviks pouvaient s'appuyer dans leurs entreprises. 20. aastad oli tõeline õitseaeg kõikidele nendele soome-ugri rahvastele, udmurdi kultuurile ja haritlaskonna tekkele sealhulgas. Les années 1920 ont été réellement un âge d'or pour l'ensemble de ces cultures, et y compris pour l'émergence d'une intelligentsia et d'une culture udmurt. Ja loomulikult siis tekkisid suured lootused, suured ootused omakeelse hariduse, omakeelse kultuuri loomiseks, õitsenguks, ja Gerd on üks hea näide sellest liikumisest. C'est une époque d'espoir, c'est une époque d'attente, c'est une époque où une culture, une écriture dans les langues vernaculaires s'affirme et est florissante, et Gerd en est l'un des principaux représentants. Samasugused suurmehed olid praktiliselt kõikidel soome-ugri rahvastel, komidel, Nöptinsa, Sergei Tšavain, Maridel ja nii edasi. Pratiquement tous les peuples avaient des personnalités de premier plan, Nöptinsa Viktor chez les Komi, Sergei Tšavain chez les Mari. Kuid ka see Gerdi näide on iseloomulik, et ta oli praktiliselt esimene rahvuskirjanik, rahvuskultuuritegelane, kes hävitati, kes arreteeriti juba 32. aastal, ja kui Maksim Gorki poleks tema eest seisnud, siis oleks ta kohe maha lastud. Mais il y a une particularité de Gerd, c'est que c'est le premier écrivain, le premier intellectuel national qui a fait l'objet d'une entreprise de destruction systématique. En 1932, il a été arrêté, et si Maxime Gorki n'était pas intervenu personnellement, il aurait été exécuté presque sur le champ. Ta oli 5 aastat Solovetsi laagris, kusjuures tema sealsest elust pole praktiliselt midagi teada, ja 1. novembril 1937 laskti ta ikkagi maha, sest lihtsalt oli vaja ruumi teha vanglates, sest siis toimusid massilised arreteerimised Nõukogude Liidus. Il a passé 5 ans aux îles Solovki, dans le camp qui avait été installé. Et puis, il a quand même fini par être exécuté le 1er novembre 1937 parce que les arrestations avaient lieu en masse partout en Russie. Il fallait faire de la place dans les prisons. Meie anname nüüd Eestis välja kirjanduspreemiat just Gerdi hukkamispäeva tähistamiseks 1. novembril juba mitmeid aastaid kirjanduspreemiat, nii et see on ka Gerdi ja udmurtidega seotud. Cela fait quelques années maintenant qu'en Estonie, nous décernons le 1er novembre, c'est-à-dire l'anniversaire de la mort, de l'exécution de Gerd, les prix littéraires finno-ougriens. C'est une manière de nous relier à Gerd et aux Udmurt. Kusjuures süüdistused Gerdi ja koos temaga arreteeriti ligi 40 inimest. Süüdistused olid täiesti absurdsed, nagu nad pooldaksid Suur-Soome ideed, ühesõnaga Soome nagu tahaks Nõukogude Liidust suure osa tüki endale haarata. Les accusations qui ont permis l'arrestation et la condamnation de Gerd étaient des accusations totalement absurdes. Il avait été accusé de soutenir la Grande Finlande, une Grande Finlande de l'Atlantique à l'Oural, là ça c'est moi qui rajoute, comme si donc la Finlande avait voulu dévorer toute une partie de la Russie. Võimsalt kirjutab sellest Mordva kirjanik Radin 37. aasta piinamistest seoses kirjaniku Veardi saatusega ja
selle ma olen nüüd tõlkinud eesti keelde, tähendab katkendid ja see on kohe ilmumas. On a des passages tout à fait impressionnants là-dessus, écrits par l'écrivain Mordre Radin sur les répressions, les tortures des années 1937. Je suis en train de finir la traduction qui devrait paraître bientôt. Ja see 37 aasta tinglikult hävitas ära suure osa, no praktiliselt täiesti domineeriva osa kogu sellest 20. aastatel tekkinud soome-ugri haritlaskonnast. Cette année 1937, disons 1937 pour résumer cet ensemble, a abouti à la destruction quasi totale de cette intelligentsia qui avait émergé au début des années 20. Nii väga intelligentne ja hea kirjanik Mari Sergei Tšavain, väga andekas Olekipai, Ivan Kõrlja ja nii edasi, lasti maha, Kõrlja ei lastud maha, aga nemad 2 esimest lasti kohe maha pärast arreteerimist 37. aastal. Si on prend l'exemple des Maris en 1937, Sergei Tšavain, un poète et prosateur de grande envergure, Olekipai, également Ivan Kõrlja, ont été arrêtés. Les 2 premiers ont été exécutés immédiatement après leur arrestation. Ja sama siis toimus nende, veel teine näide, Permi kirjanikud, esikirjanikud, ilma igasuguse kohtuotsuseta, isegi formaalselt, mitte lihtsalt viidi Kudumkaari äärelinna ja lasti maha koos teiste haritlastega. Un autre exemple, les intellectuels, les principaux intellectuels comme Permiak, qui ont été arrêtés et sans autre forme de procès, emmenés dans la banlieue de Kudumkar et fusillés. Nii et see 20. aastate kirjandus, millest on kõikidel säilinud siiski häid näiteid heast kirjandusest, jäi ilma autoriteta, ütleme nii. Donc on peut dire que cette littérature des années 20 qui a porté des fruits de grande qualité, elle est restée sans auteur, privée d'auteur. Ja loomulikult need 37. aasta või üldse 30. aastate repressioonid ehmatasid ikkagi kogu rahva ära, no intelligents oli hävitatud ja uue tekkimine oli selle ehmatuse tõttu väga raskendatud. Les conséquences de ces événements des années 1937 ont été la peur qui s'est installée. Les intelligentsia étaient éliminées, elles n'y étaient plus, et cette peur dominante contribuait à rendre difficile l'émergence d'une nouvelle intelligentsia. Peaaegu kogu kuni Stalini surmani valitses kirjanduses suhteline vaikus. On peut dire qu'en littérature, pratiquement jusqu'à la mort de Staline, c'est pratiquement le silence. Pärast seda kerkisid kirjanikud, kuid nad olid väga ettevaatlikud. Après cela, on a vu apparaître des écrivains, mais ils étaient extrêmement prudents. Kusjuures neid võidi ka igas asjas süüdistada, näiteks kui nad oma kirjatükis kas või nimetasid jõe nime vana traditsioonilise oma nimega, võidi neid süüdistada natsionalismis. Et ils étaient vulnérables à toutes sortes d'attaques. Il suffisait par exemple qu'ils écrivent en mentionnant le nom traditionnel d'une rivière pour être accusés de nationalisme. Ja kogu see kirjandus, mis siis peale seda tekkis, oli märgistatud nende nõukogude sotsialismi mallidega, neile näidati maailma väga väikest kitsast akent. Et toute cette littérature fonctionne à l'aune du réalisme soviétique et le monde était perçu, on permettait aux gens de voir le monde par un tout petit trou. Ja seetõttu oli see 50. aastatel sündinud kirjandus üsna tuim ka Udmurti kirjanduses. C'est pourquoi cette littérature des années 50 est une littérature assez plate, assez morose, y compris chez les Udmurtes. Seal olid standardteemad, halvad kolhoosivastased ja head
head kolhoosi pooldajad ja nii edasi, nii edasi. Il y avait des thèmes standards, il y avait les méchants ennemis des kolkhozes et les bons défenseurs des kolkhozes, etc. 60ndate aastate Hruštšovi sula ajal vene noores kirjanduses tekkisid juba täiesti uued tuuled. Au moment du dégel, dans la littérature russe, on voit apparaître des vents vraiment, de jeunes vents nouveaux. Soome-ugri kirjandustes ei rakendunud see uus võimalus kohe, aga siiski midagi läks lahti. Cette nouvelle possibilité n'a pas porté ses fruits tout de suite chez les finno-ougriens de Russie, mais malgré tout, petit à petit, des choses s'ouvrent. Ja kuni, ütleme, ikkagi 80ndate aastateni peaaegu välja võib kõigi nende kirjanduste kohta, udmurdi kirjanduse kohta sealhulgas, öelda, et nad olid võrdlemisi konservatiivsed. Et on peut dire que pratiquement jusqu'aux années 80, ça vaut pour l'ensemble de ces littératures, y compris les littératures udmurtes, on peut les caractériser de conservatives, de conservatrices. Aga sellel konservatiivsusel oli ka oma kindel põhjus. Mais il y avait des raisons. Sest kui ajaloos ahistati neid rahvaid ju mitmel moel, esimesena alustasid seda kaupmehed, siis kes tulid relvastatud salkadega röövima soome-ugri aladelt karusnahku, mett ja vaha, need olid põhilised eksportartiklid Vana-Venes. Siis nagu pakuti neile ise, et me anname teile neid, kui te meil ei põleta, ei röövi, ei tapa. Ja nii tekkisid Novgorodis ja hiljem Moskvas siis sellised arvamused, et need ongi allutatud maad, sest nad andsid andamid. Parce que ces populations avaient une longue expérience de contact difficile avec leurs voisins, on pourrait dire d'exploitation, d'abord de la part des marchands, et puis de la part de ceux qui venaient avec des armes en brûlant et en pillant pour avoir des fourrures, de la cire et du miel qui étaient les principales denrées d'exportation, et finalement les populations étaient prêtes à leur donner ce qu'ils voulaient à condition qu'ils ne détruisent pas leur habitat. Et donc à Novgorod, on a pris l'habitude de voir ces populations comme des populations assujetties. Kui komi Permi Stefan palus Moskvalt abi Novgorodi röövlite vastu, siis osutus see negatiivseks teoks, sest Moskva pani lõplikult käppa peale. Et quand Stéphane de Perm s'est tourné vers Moscou pour demander de l'aide contre les pillages, cette demande s'est retournée contre son auteur, parce que ça a permis à Moscou de mettre définitivement la main sur ces territoires. Niisiis sellele kaupmeeste sõjasalkade survele järgnes juba administratiivne surve. Donc à la pression de la main armée des marchands a été remplacée, à cette pression a succédé la pression administrative. Hiljaaegu pühitsesid jutumärkides udmurdid 450 aasta juubelit jutumärkides udmurt ja vabatahtliku ühinemise juubelit Venemaaga. Récemment, en Udmurtie, on a fêté les 400 ans de je cherche le mot, l'association volontaire de l'Udmurtie avec la Russie. Kuid selle vabatahtlikkuse käigus 2/3 udmurtidest hävitati ära. En même temps, au cours de ce processus volontaire, les 2 tiers des Udmurtes ont été détruits. See oli siis selle administratiivse allutamise tulemus. Aga seda tehti ka sõjaliselt. En résultat de cette pression administrative avec une dimension militaire également. Sellest on hästi kirjutanud komikirjanik Vladimir Timin oma romaanis Vana Permi poisi seiklused. On en trouve
des descriptions intéressantes dans le roman de Vladimir Timin, écrivain commis, sur les aventures d'un jeune garçon en ancienne permis. Samast asjast on kirjutanud ka Mari ja Udmurti kirjanikud. Mais les écrivains Mari et Udmurt ont également abordé ce même thème. Ettevaatlikult. Prudemment. Nii, ja sellele liitus õigeusu kiriku surve, mis oli võib-olla koledam kui ühegi teise kristliku missiooni surve koloniaalaladele. Ajoutons la pression de l'Église orthodoxe qui était pire que toutes les autres pressions chrétiennes dans les zones coloniales. Õigeusu kirik võttis inimestelt ära ka oma nimed. L'Église orthodoxe prenait aux gens leurs noms. Praegu on need meie daamid siin kõik Nadježdad ja Larissad ja mis on vene nimed. Kusjuures venelastel on käigus 20 naise nime, 20 mehe nime, teised on kõik haruldased. Nendel rahvastel endal oli suur hulk huvitavaid nimesid. Nos dames ici s'appellent toutes Svetlana, Larissa, ce sont des noms russes, alors que nous devons savoir qu'il y a 20 noms russes de femmes et 20 noms russes d'hommes. Et les autres sont des noms extrêmement rares, alors que tous ces peuples avaient une multiplicité énorme de noms. Gert kirjutab sellest, kuidas anti nimed oma suures monograafias, kuidas nimed anti saunas tavaliselt, sünnitasid naised ja nimed anti nii-öelda saunanimed. Kogu küla teadis neid inimesi selle nime järgi, aga vene papp tuli ja ristis siis mingi vene nimega ja kroonusse kutsuti vene nime all ja sageli külas ei teatud, kes see inimene üldse on. Gerd, dans sa monographie, il est question en fait de ce qui nous reste de sa thèse, explique comment on donnait aux enfants un nom dans le Sona et que le village connaissait les enfants par le nom donné dans le Sona, mais le pope lui donnait un autre nom et l'armée le connaissait sous ce nom-là, donc souvent on ne savait pas de qui il était question quand l'armée venait recruter. Ja õigeusu kirik hävitas praktiliselt nende rahvaste traditsioonilist kultuuri ja loodususku. Et l'Église orthodoxe a annihilé la culture traditionnelle de ces peuples et leur religion, leur croyance en la nature. Tänaseks on maridel kõige rohkem, aga ka natuke udmurtidel ja ersadel taastatud loodususk. Aujourd'hui, les maris surtout, mais un peu aussi les Udmurt et les Erzea, ont fait renaître un peu ces croyances en la nature. Arvan 5 minutit jäänud, on 5 minutit jäänud, räägi Udmurti kirjandusest. Kirjandusse ei jõuagi, jah. No, aga räägi kirjandusest. Ma võin lõpetada kohe. No, kuule. Ja, tuleb välja, et mul ei ole rohkem aega rääkida. On me dit que je n'ai plus de temps. J'ai même pas pu arriver à la littérature. Aga hea küll, teeme siis järsu ülemineku. Donc, faisons une transition rapide. Nüüd raske on öelda, kus on see piir, kus algab see tänapäeva moodsam kirjandus. Difficile d'établir une frontière précise, de déterminer où commence la littérature contemporaine, la littérature traditsioonilised teemad olid nostalgia küla järgi, sest kultuur ja keel säilis külas ja see, kes oli linna tulnud, see tundis süüd, et ta on nagu oma kultuurist eraldunud. L'un des thèmes traditionnels était la nostalgie par rapport à la vie du village, parce que c'est au village que s'exprimait l'udmurtitude, et les personnes qui quittaient le village et qui allaient en ville portaient la culpabilité de renoncer à leur culture. Tänases noores kirjanduses see hakkab üle minema, on veel mingeid ilminguid, aga üldiselt juba on see linnakultuuri vastuvõtmine on kirjanduses tuntav. Maintenant, cette tendance est en train de s'essouffler.
on en trouve encore des traces, mais en même temps, la présence de la ville est de plus en plus là. ja sellest rääkis teile väga hästi Tarali. Et Darali, vous en avez très bien parlé hier. Aga see protsess algas muidugi tunduvalt varem. Mais ce processus avait commencé déjà. Kui siin proua Fjodorova rääkis naiskirjandusest, rääkides Tšernova, Kutjanova, Romanova põlvkonnast, siis see oli ikkagi veel traditsiooniline kirjandus. Quand Lyubov Fyodorova vous a parlé de la poésie féminine de Tatiana Tchernova, Ludmila Kutjanova, Galina Romanova et Alla Kuznetsova, il est quand même encore question de poésie traditionnelle. Meeskirjanduses, need on natuke üle 50 aasta vahel mehed, tuli etnofuturismi liikumine, see oli siis nagu niisugune, ja see on eriti arenenud praegu Udmurtias, mitte üksi kirjanduses, vaid ka muusikas, kujutavas kunstis, ja see tõi nagu esimesed modernsema liikumise Udmurti kirjandusse. La littérature moderne arrive dans la littérature Udmurt par les hommes et par l'ethnofuturisme. Ethnofuturisme qui est très fortement représenté aujourd'hui, et non seulement dans la littérature, mais également dans les arts graphiques. Ja siin olid juhtkujudeks Viktor Šibanov ja Piotr Zakharov. Et là, il faut mentionner deux personnalités en tant que chef de file. Viktor Šibanov, qui écrit sous le nom de Šiban Viktor, et Piotr Zakharov, qu'on a eu l'occasion de voir en France il y a 3 ans. On voit pas très bien de loin, mais il y a des dimensions graphiques dans cette poésie. Tuleb sisse grotesk, absurd. Le grotesque, l'absurde font leur entrée. Aga absurd on Venemaal loomulik nähtus, sest elus endas on nii palju absurd. Mais en Russie, l'absurde est un phénomène tout à fait naturel de la littérature, puisque la vie est tellement absurde. Ja selle meeste põlvkonna järel, seal, mis on tore Udmurti kirjanduses, erinevalt Lääne-Euroopa kirjandustest, on see, et tunnistatakse oma eelkäijaid, oma õpetajaid. À la différence des littératures occidentales, une chose très agréable dans la littérature Udmurt, c'est que l'on reconnaît ce que l'on doit à ses prédécesseurs. Lääne kirjandustes on sageli väga trendikas öelda, et enne mind oli must maa ja alles mina tulen vägev ja ilus. Il est à la mode de dire dans la littérature occidentale, avant moi ça ne valait rien et maintenant je suis là. Udmurdid peavad oma üheks õpetajaks Flor Vassiljevi järel tuleb Romanovi järel tuleb Fedotov, kes on Bessermann põhjast ja veel nooremad õpivad siis, nagu on nende õpilased, sealhulgas ka Šiban Viktor ja Zakharov. Les Udmurt, ces poètes Udmurt reconnaissent comme leur maître Flor Vassiljev. Et puis, après Flor Vassiljev, il y en a d'autres. Il y a par exemple Misha Fedotov, Bessermann, qui est reconnu. Et il y a une filiation entre ces poètes et les plus jeunes. Nende meeste järel tuleb võimas põlvkond noori naisi. Alors, après cette génération d'hommes, arrive une très forte génération de jeunes femmes. Ja nemad tulevad perestroika lainelt, ühesõnaga see teine hingamisaeg, mis osutus veel palju lühemaks kui 20. aastad, oli 90. aastad pärast Nõukogude Liidu lagunemist ja just siis tulid need noored naised kirjandusse. Le deuxième souffle, la perestroika, a encore été plus court que celui des années 20, mais c'est là qu'on voit émerger des femmes de grande valeur. Ja see on üllatav, et just naised, aga võib-olla üldse mitte üllatav, naised nagu tajuvad teravamalt oma rahva alles jäämise vajadust. C'est curieux, mais peut-être pas si curieux que ça finalement, parce que les femmes sentent intensément la nécessité de survie.
ja nende de la noorte communauté. naiste hulgas on ainult üks noor mees, see on Arzami Ochei, kes alles 17-aastaselt saades teada, et ta on nii mõlema vanema poolt udmurt õppis ära udmurdi keele, nüüd on mitme luulekogu autor, mitme keeleteadusliku artikli autor ja on loonud soome-ugri Esperanto, mille nimi on Pudimos. Parmi toutes ces femmes, il y a un homme, un jeune homme, Arzami Ochei. Arzami Ochei, que nous avons rencontré à Paris à 2 occasions, avait 17 ans quand il a découvert qu'il était Udmurt de par son père et de par sa mère. Et il a appris l'Udmurt, il est aujourd'hui poète Udmurt, spécialiste de littérature, et c'est lui qui a créé l'espéranto finno-ougrien, le Budinos. Ljubov Fjodorova rääkis põhiliselt Larissa Mardanovast, sama aastakäigu naisi on terve hulk, sealhulgas Mušnadi, Kondratjeva, Ilina ja mitmed teised ja neil kõigil on vaba versioon, on moodsamaid ilminguid luules. On vous a parlé de Fyodorova, vous a parlé de Larissa Mardanova. Il y a d'autres poétesses qui sont nées la même année, comme Kondratieva, Ilina Pchelovodova, Mušnadi, qui toutes écrivent en vers libre. Il faut mesurer ce que ça veut dire. J'ajoute simplement qu'il faut mesurer ce que ça veut dire en Russie. Just Mardanova on mõne võrra erand, sest ta õppis teistest erinevalt Moskva kirjandusinstituudis ja tal on muidugi neid moodsamaid mõjusid läbi Moskva, ütleme, selle noore kirjanduse, mis oli heades kontaktides ikkagi väliskirjandustega. Mardanova, d'une certaine manière, est une exception parce qu'elle a fait ses études à l'Institut littéraire de Moscou et elle y a donc rencontré de la jeune littérature, elle a donc pu découvrir les nouveaux vents qui soufflent. Aga teised noored daamid on valdavalt Iskari ülikooli kasvandikud. Mais la plupart des autres dames sont des anciennes élèves de l'université d'Ijevsk. Üks võimsamaid nende naiste hulgas on nendest pisut noorem, kindlasti Larissa Orehova. Une des plus jeunes parmi celles-ci, qui est assez puissante, Larissa Orehova. Ja nende järel tuleb juba Tarali põlvkond. See on juba uus nähtus. Et après, nous avons un nouveau phénomène qui est la génération de Darali. Ja nad toovad kaasa mingisuguse teise lähenemise ka selle rahvuskeele puhtusele ja maailma kontaktidele. Et ils apportent une nouvelle dimension aussi bien sur la question de la pureté de la langue maternelle que sur les contacts et l'ouverture avec le monde. Kuigi Venemaal toimuvad tugev niisugune kruvide kinnikeeramine poliitikas, siis ma arvan, et kultuuris, kirjanduses ei ole võimalik enam neid sulgeda ühte malli, ühte kasti. Même si du point de vue politique, les boulons se resserrent en Russie, je suis convaincue qu'en matière de littérature et de culture, il n'est plus possible d'enfermer tout le monde dans un seul modèle. Ja seda tänu sellele, et on olemas internet ja tänu sellele, et Eva Toulouse on teid kutsunud Pariisi. Grâce au fait qu'il y a internet et qu'Eva Toulouse vous a invité à Paris. Praeguse põlvkonna ülesanne, nii nagu Tarali rääkis, on tõepoolest see, et kinnituda linnas, et hõivata kultuuriliselt, vaimselt ka linn, sest tõepoolest keel ja kultuur elab maal, aga üks rahvas ei saa püsima jääda ainult oma traditsioonilise või külakultuuriga, kui tugev see ka ei ole. L'enjeu de leur activité est d'enraciner leur culture dans la ville et d'investir l'espace de la ville, de l'occuper, car même s'il est vrai que la culture udmurte réside au village, on ne peut pas développer une culture uniquement sur cette base.
ma tahtsin teile lugeda mõned lühikesed luuletused ette udmurdi ja inglise keeles, aga Eva arvas, et keegi teist inglise keelt aru ei saa. J'aurais voulu vous lire des poèmes, quelques-uns de ces poèmes en udmurt et en anglais, mais Eva considère que vous ne connaissez pas l'anglais. Nii et see jääb ära. Donc je ne le ferai pas. Mais ces livres sont là et vous pouvez les consulter. Aitäh! Merci.